Bonjour, de l'Académie de Marrakech, Safi, vous êtes avec Adi Rachid en direct de studio Udicatech à Hamla. Dans cette vidéo, on va continuer le chapitre sur la dérivabilité d'une fonction numérique. Donc, je vous rappelle voilà. Donc, je vous rappelle qu'une fonction f de x est dite dérivable en un point A si la limite de taux d'accroissement, c'est-à-dire f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a, est finie, c'est-à-dire égale un nombre réel. Dans ce cas, on dit que f est dérivable en A et le nombre L est appelé le nombre dérivé. On le note f' de A. Donc f' de A égale à L. Prenons par exemple la fonction carré, c'est-à-dire la fonction qui a tout x fait associé x au carré. Et on va déterminer le nombre dérivé en 2. Donc, on va calculer la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2. Si la limite quand x tend vers 2 de x au carré moins 2 au carré, l'image de 2 par la fonction f, sur x moins 2, qui est égal à la limite de x moins 2 fois x plus 2 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2. X moins 2 va éliminer, donc elle reste x plus 2, et la limite de x plus 2 quand x tend vers 2 est égale à 4. D'une manière générale, prenons la limite de f de x moins f de a sur x moins 1 quand x tend vers a par la même fonction. Donc, c'est la limite de x au carré moins a au carré sur x moins a quand x tend vers a est égal à la limite de x moins a fois x plus a sur x moins a. On va simplifier par x moins 1. Donc, elle reste x plus a quand x tend vers a. On remplace x par a, on obtient 2a. Donc, la fonction f de x qui est égale à x carré, f est dérivable en a et on a le nombre dérivé de la fonction en a et f' de a est égal à 2a. Donc, si a égale 2, comme on a déjà vu, le nombre dérivé dans ce cas est 2 fois 2, 4. Si a égale, par exemple, 5, alors le nombre dérivé de a, ou bien de 5 dans ce cas, est égal à 2 fois 5, 10. Donc, on a défini une fonction qui a tout x fait associer le nombre dérivé de x par la fonction f. Donc, on a défini une fonction
qui s'appelle la fonction dérivée de la fonction f. Voici la définition. Donc, CF, une fonction définie sur un intervalle ouvert grand I. On dit que f est dérivable sur l'intervalle ouvert I s'il est dérivable en tout point du I. Et on appelle fonction dérivée de la fonction f, et on note f', la fonction qui a taux réel x de I associé le nombre dérivé f' de x. Donc, si la fonction f est dérivable, on définit une autre fonction qui s'appelle la fonction dérivée et qui lui associe à tout x de l'intervalle I le nombre dérivé f' de x. Voici la dérivée de quelques fonctions usuelles. Donc, la première colonne, on a la fonction f. Deuxième colonne, l'ensemble de définition de la fonction. Et la troisième colonne, la fonction dérivée. Et la dernière colonne, le domaine de dérivabilité de la fonction. Donc, la première ligne, c'est f de x égale à c, avec c un réel. Donc, c, dans ce cas, est une constante. La dérivée d'une constante est égale à 0. Par exemple, si f de x égale 3 pour tout x appartient à R, alors la fonction dérivée est égale à 0. Deuxième ligne, si la fonction s'écrit sur la forme ax, par exemple, f de x égale 2x, une fonction linéaire. Alors la fonction dérivée correspond et f' de x est égal à a, le coefficient. Dans ce cas, c'est 2. Troisième ligne, la fonction qui s'écrit sous la forme x à la puissance n, avec n, un entier naturel non nul et différent de 1, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 2. Donc, la dérivée de la fonction x à la puissance n, qui est définie bien sûr sur R, est n fois x à la puissance n moins 1. Donc, on écrit l'exposant devant la fonction et on baisse l'exposant par 1 degré. Donc, n devient n moins 1. Par exemple, si f de x égale x à la puissance 5, x à la puissance 5, alors sa fonction dérivée est égale 5x, et on baisse de 1 degré, donc 5 moins 1, c'est 4. Cette propriété reste valable si n appartient à z d'étoiles, à condition que l'ensemble de définition est égal à r étoile. X à la puissance n, sa dérivée est de même n fois x à la puissance n moins 1. Ici, le domaine de dérivabilité, c'est l'intervalle moins l'infini 0 ouvert ou l'intervalle 0 plus l'infini. Bien sûr, c'est R prévu de 0. N appartient à Z, c'est-à-dire x peut s'écrire sous la forme x à la puissance moins 3, qui est égal à 1 sur x à la puissance 3. La fonction inverse, c'est-à-dire la fonction 1 sur x,
qui est bien sûr défini sur R étoile, R prévu de 0. Sa dérivée est égale à moins 1 sur x au carré. Et finalement, racine carrée de x qui est définie sur R plus, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini, et les dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et sa dérivée vaut 1 sur 2 racines carrées. Les opérations algébriques sur les fonctions dérivées, c'est-à-dire est-ce qu'on peut sommer, faire des opérations de produit, de la somme sur les fonctions dérivées. Donc, bien oui, d'après la propriété suivante. Donc, f et g sont deux fonctions dérivables sur un intervalle grand I. F plus I est aussi une fonction dérivable sur I. Et on a la dérivée de la somme égale la somme des dérivées. C'est-à-dire la dérivée de la fonction somme f plus g et la somme de f' et g'. F et g sont deux fonctions dérivables sur un intervalle toujours. Le produit de deux fonctions aussi est une fonction dérivable sur le même intervalle i. Et dans ce cas, la dérivée du produit f fois g égale f' fois g plus f fois g'. Et attention ici, f fois g' n'est pas égal à f' fois g'. Donc, en particulier, si alpha est une constante, alors le produit alpha fois f est égal à alpha fois la dérivée de f. Par exemple, si on a 5 fois f', donc la dérivée de cette fonction est égale à 5 fois la dérivée de f'. F et g sont deux fonctions dérivables sur un intervalle et telles que pour tout réel x, la fonction g de x ne s'annule pas sur i, alors l'inverse de g, c'est-à-dire 1 sur g, et le quotient f sur g sont des fonctions dérivables sur i, et on a la dérivée de 1 sur g est égale à a moins g' sur g au carré, et la dérivée du quotient f sur g est égale à f fois g' moins f' fois g sur g au carré. Voici donc c'est la propriété sur les opérations algébriques. On va appliquer cette propriété aux exemples suivants. Donc, première fonction, f de x égale moins 5 sur 3. Donc, on va calculer la dérivée f' dans chacun des cas suivants. Pour la première fonction, donc f est une fonction constante. Dans ce cas, f' de x égale 0. Deuxième cas, la fonction f de x qui est égale à x au carré plus 5x plus 8, x au carré plus 5x plus 8. Donc, la dérivée de cette fonction est la dérivée de x au carré plus 5 plus 8. D'après la propriété suivante, précédente,
la dérivée de la somme et la somme des dérivés. Donc, c'est la dérivée de x au carré plus la dérivée de 5x plus la dérivée d'une constante est égale à 8. La dérivée de x au carré, c'est 2x, car la dérivée de x à la puissance n vaut n fois x à la puissance n moins 1. La dérivée de ax, on a vu que la dérivée de ax, c'est a. Donc, dans ce cas, c'est 5. Et la dérivée de 8, puisque c'est une constante, vaut 0. Troisième cas. Donc, la fonction est égale à moins 2x au cube plus 5 sur x. Donc, la dérivée de la somme égale la somme des dérivés suivants. Moins 2x au cube plus 5 fois 1 sur x prime. Car la dérivée de alpha fois x prime est égale à alpha fois f prime de x. Donc, la dérivée de moins 2x au cube, c'est moins 2 fois la dérivée de x au cube, qui est égale à 3x au carré. L'exposant 3 devant x au carré et l'exposant 3 va baisser d'un degré. Donc 3 moins 1, c'est 2. Plus 5 fois la dérivée de 1 sur 5, d'après le tableau des fonctions dérivées usuelles, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, moins 2 fois 3, ça fait moins 6x au carré, moins 5 sur x au carré. Quatrième fonction, f de x égale à 5 fois x au carré plus x fois racine carrée de x. Donc, la dérivée de f et la dérivée de ce produit. Donc, c'est 5 fois la dérivée de produit x au carré plus x fois racine carrée de x. Donc, c'est x au carré plus x prime fois racine carrée de x plus x au carré plus x fois racine de carré de x prime. Car la dérivée de produit uv égale à u prime v plus uv prime. Donc, c'est 5x au carré, la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de x, c'est ax, c'est-à-dire a, c'est 1 dans ce cas, fois racine carrée de x, plus x au carré plus x, fois la dérivée de racine carrée de x. La dérivée de racine carrée de x, d'après le tableau, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, fois 1 sur 2 racine carrée de x. Et voilà la fonction dérivée de la fonction f de x. Dernière fonction dérivée dans le cinquième cas. F de x égale 3x sur x au carré plus 3. Donc, f de x est égal à 3x sur x au carré plus 3. Prime.
Donc, on applique la propriété suivante. La dérivée de U sur V est égale à U'V moins UV' sur V au carré. Dans ce cas, 3x joue le rôle de U et V c'est x au carré plus 3. Donc c'est V au carré, c'est-à-dire x au carré plus 3 au carré. 3x' U' fois V, x au carré plus 3, moins le même produit, mais la dérivée de x au carré plus 3. La dérivée de 3x, c'est 3, car c'est écrit sur la forme ax, fois x au carré plus 3, moins la dérivée de x au carré plus 3, c'est 2x plus 0. C'est 2x fois 3x sur x au carré plus 3 au carré. On effectue le calcul. Donc 3x au carré moins 6x au carré, c'est moins 3x au carré. 3 fois 3, ça fait 9. Sur x au carré plus 3, le tout au carré. Conséquence. Donc, on a vu que x à la puissance n est dérivable. Et a pour dérivée n, x à la puissance n moins 1. Aussi, si f est dérivable, alors alpha fois f est dérivable est égal à alpha fois f'. Donc, on obtient la conséquence suivante. Donc, si P est une fonction polynôme, alors P est dérivable sur R. De même, si f est une fonction rationnelle, je vous rappelle que fonction rationnelle, c'est un quotient de deux polynômes. Les fonctions rationnelles sont dérivables sur son ensemble de définitions. Ou plus précisément, les fonctions rationnelles, ou bien une fonction rationnelle est dérivable sur tout intervalle de son ensemble de définitions. Donc, voici un petit exemple. C'est f de x égale 2x au carré plus 2x plus 1. Alors, la fonction dérivée égale 2 fois la dérivée de x au carré, qui est égale à 2x, plus la dérivée de 2x, qui est égale à 2. Donc, c'est 4x plus 2. Et là, pour la deuxième fonction, f' de x égale x moins 1 sur x plus 1. Puisque la fonction f est une fonction rationnelle, donc elle est dérivable sur tout intervalle de son ensemble de définitions, qui a bien sûr r prévu de moins 1. Donc c'est x moins 1 prime fois x plus 1 moins x moins 1 fois x plus 1 prime sur x plus 1 au carré. Donc la dérivée de x moins 1 prime c'est 1, car la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de moins 1 c'est 0. Donc il nous reste x plus 1 moins, donc la dérivée de x plus 1 c'est 1 sur x plus 1 au carré. Donc x moins x, ça fait 0, deux nombres opposés. 1 moins 1, c'est 2 sur x plus 1, le tout au carré. Voilà. Donc, notre cours
touche à sa fin. Au revoir.